Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler de « Je te pardonne, lève-toi et marche ». Amen. Alors, on ne sait pas, n'est-ce pas, ce que avait commis le paralytique dans Marc 2, le verset 11 à 12. On sait seulement que il s'est trouvé 4 personnes qui l'ont porté. Et c'est dit que la puissance de Dieu était là pour guérir. Et la salle était remplie. Et il n'y avait pas moyen pour qui voulait passer de passer. Tellement la foule était, n'est-ce pas, dense. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce paralytique, et puis ses amis, ses 4 relations? Ils ont percé le toit. Il voulait tellement recevoir sa guérison. Il était tellement convaincu que Jésus seul pouvait faire quelque chose qu'ils ont osé percer le toit de la maison. Ce n'était pas sa maison à lui. Est-ce qu'ils étaient prêts à réparer après? En tout cas, on ne sait pas, n'est-ce pas? Comment les choses sont passées par après. Une chose est sûre, c'est sûr que le toit a été arrangé. Et ce qui est frappant, c'est qu'avant de lui dire de prendre son lit et de marcher, Jésus-Christ lui a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Alors, nous voyons que une puissance s'est manifestée avec la parole de Jésus. Parce que le gars, il a pris ses affaires et il a marché. Les gens étaient étonnés, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus. Alors, on peut comprendre que le péché, n'est-ce pas, est quelque chose qui entrave, n'est-ce pas, notre marche. Amen. Le péché entrave beaucoup notre marche, que ce soit une marche physique, comme dans le cas du paralytique, que ce soit une marche spirituelle, n'est-ce pas, le fait d'aller dans une direction donnée. Souvent, le péché, n'est-ce pas, se met entre le plan de Dieu, n'est-ce pas, et l'endroit où tu dois arriver, et puis si bien que finalement tu as la difficulté à te rendre. Alors, Dieu n'est pas là pour comptabiliser tes péchés, en disant, ok, tu as fait tel péché tel jour, tu as fait ceci, et puis il fait la liste, et puis il dit, bon voilà, à cause de ces péchés-là, tu ne vas pas aller dans telle direction, je t'empêche et tout. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce que Dieu veut, n'est-ce pas, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions marcher dans toute la liberté que Jésus-Christ nous a acquis à la croix. Si nous rappelons bien, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, à la croix, n'est-ce pas, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il l'a dit pour les gens qui étaient là, en train de le clouer. Il le dit pour ceux qui étaient des spectateurs. Il le dit encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, pour nous qui sommes aujourd'hui du XXIe siècle, en train de commettre des exactions, n'est-ce pas? Ça et là, que ce soit par nos pensées, que ce soit dans les actes, tout ça, le Père nous a pardonné. La mort de son Fils, c'était le prix, n'est-ce pas, à payer pour que nous puissions recevoir pleine liberté, n'est-ce pas, dans notre vie d'être humain, créé à l'image de Dieu. Maintenant, il arrive que, malgré que le pardon soit accordé par Jésus, il arrive qu'on ne se pardonne pas nous-mêmes. Amen. Et ça, c'est déjà une entrave. Il arrive qu'on refuse de se pardonner de ce qu'on a commis comme faute, comme erreur. On refuse de pardonner, n'est-ce pas, notre manière de penser. En tout cas, on refuse. Amen. Et dans le cas du paralytique, on peut voir que il ne savait peut-être pas ce qu'il a mené là. Jésus-Christ ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait comme péché et puis tout ça, confesse et tout. Non, non, non. Il a dit, Jésus-Christ a vu, n'est-ce pas, par révélation que ce qui a placé ce monsieur dans cet état, c'était le péché. Que ce soit 1, que ce soit 10, c'était le péché. Et Jésus-Christ lui dit, va et ne pêche plus.
certainement, le gars a dû connecter à quel péché Jésus-Christ mentionnait. Amen. Il l'a dit exactement à la femme adultère. Il lui a dit, où sont ceux-là qui te condamnaient? Est-ce qu'ils t'ont rien fait? Elle dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Alors, la parole de Jésus, elle libère jusqu'aujourd'hui. Peu importe le type de péché, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas? La parole de Dieu libère. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il est bon de ne plus marcher dans ce que tu faisais. C'est là qu'il y a souvent des erreurs. C'est là qu'il y a souvent des manques. Amen. Parce qu'une fois qu'on donne sa vie à Jésus, et si on l'a fait sincèrement, en soi-même, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu fait que on ne veut plus faire certaines choses. Et on est même dégoûté de ce qu'on faisait. On se dit, mais comment est-ce que je faisais ça? Amen. L'Esprit de Dieu en nous est le témoignage, n'est-ce pas, du comportement que nous affichons maintenant. Et souvent, l'entourage va nous conduire à faire les mêmes choses pour dire, c'est pas grave, regarde moi-même, voilà, j'étais comme ça, je faisais ça, et puis c'est pas grave, tu es sauvé à vie, toutes sortes d'histoires. Afin de te garder esclave, n'est-ce pas, de ceux qui avaient triomphé de toi, alors que Jésus-Christ vient te libérer. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de retourner dans ce qu'on faisait maintenant que Dieu nous a libérés. Et souvent, on ne sait pas comment se comporter. Souvent, quand on donne sa vie à Jésus, on est tellement content, mais pour casser la joie, l'ennemi va venir, il va envoyer un péché. Il va te rappeler un péché. Il va te rappeler une faute. Il va te rappeler une bassesse. Et si c'est le cas qui t'arrive, il est important que tu prennes ta délivrance par la foi. Amen. Il est important que tu prennes ta délivrance par la foi. 1 Jean 1, le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner si nous les confessons. Soit nous les cachons, mais c'est à qui que nous cachons les péchés? Nous les cachons aux humains. Amen. Pas à Dieu, parce que Dieu sait déjà tout de toi. Quand tu les commettais, il savait tout et il savait quand il te rencontrerait, à quel jour, à quel moment, et il te libérerait de tout cela. Il sait tout. Amen, il sait tout. C'est d'accepter de te pardonner toi-même, d'ouvrir ta bouche et de dire, Père, voilà ce que j'ai fait, je le regrette vraiment, je n'aimerais plus le faire, aide-moi à triompher de cela. Amen. Et tout ce que le Père veut, n'est-ce pas, c'est t'aider à être triomphant, n'est-ce pas, de tout ce qui te garde encore esclave. Et dans Proverbe 28, au verset 13, voilà ce qui est dit. C'est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Alors, comme on vient de dire, à qui caches-tu tes transgressions, ou bien à qui les cacherais-tu, pardon. Parce que Dieu, il sait tout, il voit tout, il te regarde comme un livre ouvert. Tout est ouvert. Donc, comme c'est à lui que tu dois confesser tes péchés, alors confesse-les lui, comme a fait le roi David. Le roi David, quand il s'est retrouvé dans une situation désagréable, amen, il ne les a pas. Quand il s'est retrouvé dans une situation désagréable, que le prophète est venu lui parler, il a dit à Dieu, il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le psaume 51, le verset 6. En sorte que tu seras juste
dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Il dit, Père, j'ai fait ce qui est mal. Amen. Et ça, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Père, ici, là, ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est mal. Tu es juste dans tout ce que tu vas me donner. Tu es juste. Comme sentence. Parce que c'est toi le juste juge. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. On a besoin de sagesse. Que tu sois un vieux chrétien de 60 ans, de marche avec Dieu, que tu sois un jeune d'il y a un jour, que tu sois en plein cheminement, en train de te poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité, on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Parce que chacun a sa vérité. On ne peut pas l'avoir par la sagesse du monde, parce que le monde a sa vérité. La vérité, on peut juste l'avoir par la parole de Dieu. Et il faudrait ouvrir la parole de Dieu pour la lire. Et même là même, amen, excusez la tautologie, quand on lit la parole de Dieu, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit là pour nous enseigner exactement ce qu'on doit comprendre. Sinon, si on vient lire la parole de Dieu avec un esprit pour juger Dieu, pour le critiquer, pour vraiment démontrer qu'il est faux, souvent on va juste passer à côté. Parce que l'esprit qui nous anime est un esprit impur. Ça vient encore mettre un étau sur ce qu'on aimerait comprendre. Et ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? C'est notre sanctification, c'est que nous marchions dans la vérité. Et cette vérité, on ne peut pas l'obtenir en dehors de l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous guide. Amen. Alors, l'auteur de Proverbes nous dit que... attendez, j'ai perdu mon texte. Nous étions en Proverbe 28. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est de délaisser ces choses qu'on fait, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit la compagnie des personnes indésireuses, des personnes, pas indésireuses, mais des personnes qui marchent d'une manière qui déplaise à Dieu. Toutes ces choses-là, on doit les laisser. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit aux paralytiques, ne pêche plus. Parce que c'est ce que tu as commis là comme péché qui t'a mis là, dans cette situation de paralytique. Si tu pêches encore, tu vas retourner. Ce sera comme un cercle là, tu tombes dans le même cercle. Et Jésus-Christ lui dit, ne pêche plus. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Peu importe le type de péché dans lequel tu es, la sagesse te demande de sortir de là et de prendre la voie qui est la voie de la pureté, et la voie, n'est-ce pas, de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu, la voie du bien, la voie de la lumière, qui est appelée le chemin étroit, le chemin vraiment resserré, le chemin où plusieurs ne veulent pas emprunter, le chemin que plusieurs ne veulent pas emprunter, mais c'est le chemin sûr. Et Jésus-Christ est là pour te prendre par la main et puis te conduire, n'est-ce pas? Il marche avec toi sur ce chemin qui semble difficile. Et au verset 14, c'est dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc, ça c'est suite à notre verset qui dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
Vous savez, le cœur endurci, c'est à force, n'est-ce pas, d'ignorer ce que Dieu nous dit. Et le cœur s'endurcit. Ça s'endurcit. Ça s'endurcit. À un moment donné, ça ne fait plus rien, ce que Dieu nous dit. Et le proverbe nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de crainte. La crainte ici, elle appelle le respect. Elle appelle l'honneur à la personne. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui l'honore, qui se dit non, il ne mérite pas que je me comporte comme ça. Très souvent, on accorde beaucoup d'honneur aux hommes sur cette terre. Si on doit rencontrer une certaine autorité politique, on ne va pas, par exemple, rencontrer la personne en débraillé. On s'habille, ça dit que ce qu'il y a à faire, on fait tout pour être correct parce qu'on va rencontrer telle personne. C'est la même chose qu'on devrait faire envers Dieu parce que lui, il est l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Mais très souvent, c'est lui qu'on néglige. On se dit, oh non, mais c'est pas grave, c'est juste Dieu. Et c'est ça la chose à ne pas faire. C'est-à-dire à le minimiser, à le rabaisser, à le mettre vraiment hors liste en disant, oh, c'est pas grave, ce n'est que Dieu. Mais Dieu, s'il y a une personne qu'on doit craindre, respecter, honorer, c'est bien Dieu. En le plaçant la priorité de toutes les priorités, dans tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu en toi va témoigner, n'est-ce pas, par sa lumière, des voies que tu devrais prendre ou ne pas prendre. Parce qu'en tant que toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux pas sortir d'un péché. Parce que le péché, c'est le plaisir de la chair. La chair a ses désirs. L'esprit a aussi les siens. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, que tu ouvres ta bouche pour dire Jésus-Christ, j'aimerais que tu diriges ma vie, l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et ça va faire que tes désirs vont changer, tes soupirs, tes aspirations vont changer. C'est-à-dire ces choses-là que tu aimais, tu ne vas plus les aimer. Et tu vas soupirer à en sortir. Et Jésus-Christ est là pour t'aider. Amen. Et c'est dans 1 Corinthiens 12, c'est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous formons un seul corps avec Christ. Il est la tête, nous sommes le corps, et c'est un seul. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es avec Christ et tu marches dans le péché. Amen. Parce que marchant sur cette terre, Christ n'a pas marché dans le péché. Il l'a laissé de côté. Que ce soit un péché de moquerie, que ce soit un péché prétentieux, que ce soit subtil, peu importe le type de péché, tu ne peux pas. N'est-ce pas? Observer un petit plaisir du péché en disant, après tout, je suis humain. Non, non, non. Tu es capable de sortir de là, de laisser toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Tu es capable de laisser ça de côté, en périphérie, pour te joindre parfaitement au corps. Amen. Parce que Christ est la tête, l'Église est le corps, et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Nous sommes liés, vous savez, ce qui lie la tête, n'est-ce pas? Au corps, c'est le cou, là, n'est-ce pas? Et le cou, n'est-ce pas, est rattaché au corps d'une manière que ça fait partie au fait. Donc Dieu a mis tout ce qui nous a rattachés à son Fils, la mort, la résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné tout le nécessaire pour que nous soyons soudés. Un seul corps. Amen. Ainsi, c'est dit
Au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, est-ce que ça changerait quelque chose? Il est du corps pareil. Question de dire, si toi tu dis que ok, c'est pas grave, c'est juste les pasteurs, les prêtres et tout qui doivent être très saints. Moi, je suis juste un membre comme ça, c'est pas grave. N'empêche que tu es toujours du corps. Et Dieu sait que tu es appelé à être saint comme eux, parce que eux, c'est ben, ils sont les humains comme toi. Il n'y a personne sur cette terre qui est surhumain. Jésus est mort pour tout le monde. Peu importe le titre que tu occupes, que ce soit au niveau du clergé, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, séculier, peu importe qui tu es dans la société. Amen. Tu es appelé à être uni à Dieu parce que tu es son fils, tu es sa fille d'abord. Amen. Et pour cela, tu as besoin de laisser toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu pour être parfaitement uni à lui. Amen. Et dans Proverbe 29, le verset 1, c'est dit, « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a plusieurs manières de nous reprendre. Amen. Ce n'est que lui qui peut nous reprendre. Et si Dieu te reprend, sois heureux. Amen. Sois heureux. Parce qu'il te traite comme un enfant. Il voit ces choses-là que tu commets et puis il sait que ce n'est pas bon pour toi. Alors, il va venir te parler pour te dire, fais un effort. Ne continue pas sur cette voie. Comme il a parlé à ce paralytique-là. Il va déployer, n'est-ce pas, son amour de père pour aller te chercher. Pour te dire, viens, ne fais pas ceci, fais plutôt cela. Toi, en retour, tu ne devrais pas raidir ton cou. Tu ne devrais pas te mettre dans un état, n'est-ce pas, irrité, parce que Dieu t'a repris, mais tu devrais plutôt le louer, parce qu'il a vu, n'est-ce pas, tes erreurs, et malgré tes erreurs, il t'a sauvé, il a fait de toi sienne, il a fait de toi, n'est-ce pas, son enfant, sa fille, et toi, en retour, déploie tes efforts. C'est écrit, efforce-toi d'entrer. Il y a des efforts à faire de ton côté. Parce que Jésus-Christ a déployé des efforts. Amen. Même si il avait la nature du Père, il a vécu sur cette terre pleinement en humain. Il a vécu 100% sur la terre en tant qu'un humain, dont il avait les mêmes douleurs que toi, il a senti les mêmes choses que ton corps sentait. Tout ça, il a vécu ça. Il a fait des efforts. Tu es appelé aussi à faire des efforts. Et les efforts, c'est par rapport aux péchés qui nous environnent. Par rapport aux ténèbres qui couvrent, n'est-ce pas, la terre. Tes efforts, c'est de te hisser dans la lumière. C'est de refuser la voie des ténèbres, la voie qui oppose Dieu. C'est de refuser cela. C'est là que tu exerceras tes efforts. Alors que tu fais des efforts, n'est-ce pas, pour ne pas demeurer sur cette voie que Dieu n'aime pas, Dieu lui-même va venir à ton secours, il va t'envoyer ses anges, lui-même il sera présent par son esprit, et puis il va t'aider. Et tu auras cette force-là, ce dunamis-là, pour pouvoir marcher et puis continuer dans ce qu'il a pour toi. Amen. Alors, il n'y a pas, n'est-ce pas, un sort comme ça qui est réservé à une catégorie de personnes et puis d'autres pas. Pas du tout. Dieu est amour, il est bonté et ses bras de Père, il les déploie pour toute l'humanité
afin que tout un chacun rentre, n'est-ce pas, dans l'enceinte du Père. Il y a qui sont rentrés plus tôt dans l'enceinte du Père, ils ont donné leur vie à Dieu. Il y a d'autres qui n'ont pas encore saisi, et Dieu veut aussi qu'eux ils saisissent. Amen. Et il y en a qui ont saisi, mais qui sont retournés. Dieu veut qu'ils reviennent à la maison du Père, n'est-ce pas? Et c'est dommage qu'il y a certains qui diront que non, on ne veut rien savoir et tout, c'est dommage, mais Dieu continue toujours de les chercher. Et il va toujours les chercher jusqu'à la dernière minute, même quand il va toujours les chercher. Et nous, n'est-ce pas, qui nous réclamons d'être les enfants de Dieu, ayons la même pensée d'aller toujours chercher les autres pour le Seigneur. Peu importe ce qu'on subit, amen, peu importe comment on est traité, c'est toujours de déployer nos efforts pour aller chercher ces âmes-là qui ont besoin du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.